Ce qui a le plus marqué les téléspectateurs hier soir, c'est l'histoire entre Eric et Claudine qui a atteint un point de non-retour. Je vais vous raconter toute l'histoire, si vous n'avez pas suivi, de ce couple qui a déchaîné les passions. Aujourd'hui, alors je vous le dis, il y avait Johnny et Laetitia, maintenant c'est Eric et Claudine. Ah, voilà. Tout semblait avoir bien démarré entre les deux tourtereaux, puisque dès le départ, ils semblaient très proches l'un de l'autre. On sentait qu'il y a eu un crush. Il y a eu un crush de ouf, à tel point qu'on a cru vraiment à une belle histoire d'amour. Regardez. Eric redoutait tant de finir sa vie sans personne qu'il avait décidé de se sauver de cette fatalité en s'inscrivant à l'émission. Une opération de la dernière chance, comme il la qualifie lui-même, et dont Eric a découvert qu'elle repose sur l'unique femme à lui avoir écrit. C'est un peu tendu, mais on le sait, une seule peut suffire. Alors pourvu que ce soit la bonne. Moi j'ai l'impression que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Mais non. Non mais on dirait. C'est parce qu'on s'entend bien. Tu te vois avec Claudine à la ferme? Oui. Longtemps? Oui. Tout le restant de ma jour. Et on a passé trop longtemps tout seul. Faut qu'on rattrape du temps, là. Bon, et toi, tu te vois pour le restant de ta vie? Ah bah ouais. Alors, là vous le voyez parce que je vais vous raconter toute l'histoire. Restez en famille, hein. Vous allez voir là, je vais vous raconter toute l'histoire d'Eric et Claudine. Là ça démarre bien. C'est une belle histoire. Eric et Claudine. Alors, il faut savoir que c'est la seule personne qui a écrit à Eric. Il a reçu qu'une seule lettre. Ouais. Voilà, et c'est Claudine. Et là, bim, ça, vraiment, je vous dis, il y a eu un crush. Ça match. Ça match. Bah, ça a matché directement entre eux. Après, on parle du après ou vous avez un truc à montrer avant? Alors après, je vais raconter toute l'histoire, puisqu'après ce rendez-vous réussi, Claudine a donc été invitée à passer quelques jours à la ferme d'Eric. Une première journée dont Claudine se souviendra. J'en avais la chair de poule, regardez. T'as emmené un short, j'espère. Ah, c'est bien. Un maillot de bain? Non. Toi, il en a pas besoin. On s'arrête à la boulangerie pour acheter les gâteaux. J'en mange plus. Bah, je me force à plus manger. C'est vrai que t'es un peu grosse, quoi. Tiens, mon look. Oh, ça, c'est un truc, moi, la télé. Quoi? Dans la journée, il n'y a jamais de télé. À fond, putain. Ah, on a plus de télé. Je peux remplacer ta télé, si tu veux. Bah, ouais, mais ça fait pas de même effet, quand même. Ah, ok. T'es belle, c'est bon, mais c'est pas la télé. Mais je suis pas une télé. Voilà. Ouais. Eh oui. Alors forcément, après cette journée catastrophique, Claudine prend une décision radicale. Elle décide de quitter la ferme. C'est le moment fort de cette saison. Christine, elle prend ses clics, ses claques et son clic-clac. Et elle part. Cette foutue télé, là. Je me dis, il va peut-être se retourner quand même, discuter, pas un mot, la télé. Je mange, je regarde la télé, c'est une habitude. Tu fais quand même des petits... Et c'est pas des gros efforts, je pense, quand même. Oh, rattraper le tir, t'affole pas. Non. Bon, attends. Hier soir, moi, ça m'a... Non, tu vois, c'est pour ça il faut que je rentre, là. Que je... Il y a pas moyen? Tu peux pas me laisser une dernière chance? Non. Putain, j'avais trouvé la femme de ma vie. Eh ben non! Tout ça pour une connerie de télévision. Saloperie. Allez, bisous! Bisous. Moi, Claudine, la pauvre, elle m'a fait de la peine. Franchement, oui, Kelly, qui a bien suivi le dossier. Hein. J'ai eu clairement le cœur brisé sur cette séquence. Et je vous jure que j'ai failli avoir ma larme à l'œil. Parce que je me dis, ils sont en train de se rater pour pas grand-chose. Absolument. Moi, je trouve que, si je peux m'exprimer, quand même, hein. si je peux m'exprimer, ce monsieur, ça fait des années, toute sa life, qu'il a été célibataire. Et quand on est célibataire autant de temps, on a des choses à apprendre. Il faut compter sur Claudine pour lui apprendre des choses. Claudine, pour moi, elle a été trop dure. Parce que Claudine, elle aurait dû lui laisser une deuxième chance. Parce que ce monsieur, il est maladroit, il est tout ce que vous voulez. Mais ça se voit qu'il a beaucoup de choses à donner et qu'il est tendre et que c'est un gros nounours. Ça fait rire Laurent. J'ai regardé, parce que je regarde ma copine Karine Le Marchand, j'ai regardé hier soir, et franchement, je crois que lui, vous avez raison, lui, il rate vraiment quelque chose, il rate cette dame. Mais elle doit remercier aujourd'hui encore la télévision, parce que grâce à la télévision, elle va échapper à une vie de merde. Sur Twitter, alors sur Twitter, il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec Laurent. Jean-Michel. Kelly, elle prend toujours comme d'habitude les choses à l'envers. C'est pas parce qu'il a été célibataire qu'il a des mauvaises habitudes, c'est parce qu'il a des mauvaises habitudes qu'il est toujours célibataire. Et je le dis d'autant plus facilement que mon grand-père était paysan, mais c'est pas parce qu'ils sont isolés à la campagne qu'ils sont célibataires, c'est souvent parce qu'ils sont taiseux
des œufs, ils sont un peu rustres, ils ont des mauvaises manières, ils s'intéressent. Mais non, ils s'intéressent pas à apprendre. Il avait une chance inouïe, il l'a pas saisie. Eh ben, c'est pas un hasard. Excuse-moi. La preuve, c'est que pendant toutes les aventures, il se demande la seule chose qui les préoccupe, c'est laquelle je vais choisir, laquelle je vais choisir. Alors qu'en fait, il s'intéresse pas à savoir s'il plaise à la personne. Laquelle je vais choisir. Laquelle je vais choisir. Il se demande pas s'il plaise à la personne. Mais, Isabelle. Moi, je suis d'accord avec Kelly. C'est effectivement quelqu'un. La preuve, c'est qu'il se met à table exactement dans la position où il se met depuis 30 ans. Et elle est à côté, coincée comme ça. C'est ses habitudes. Je la comprends, mais je pense qu'elle aurait pu être patiente. Ben non. Mais si. Isabelle, finissez. Mais si. Et tu vois, donc je trouve, une fois de plus, les gens ont dit, ouais, c'est un beauf et tout. Non, c'est pas un beauf. C'est un monsieur qui est seul depuis X temps et qui, effectivement, ne sait plus vivre à deux. C'est un vieux garçon. Il faut y aller, Isabelle. Bah ouais, c'est vrai. C'est tout simplement, pour moi, dans l'émission, un mufle. Et j'ai trouvé la scène extrêmement choquante pour l'image de la femme. Elle a bien fait partir la manière dont il lui parle. C'est choquant. Moi, ça m'a fait mal pour elle. Alors, je vous dis même... Vous êtes toujours dans les extrêmes, mais bon. Non, il a raison. Elle n'est pas traumatisée, elle a bien su se défendre. Ouais, non, moi, je vous donne le fond de ma pensée. Cette séquence, elle m'a gêné, choqué. Non, mais écoute. Géraldine. Pardon, mais c'est l'émission qui est à gerber. Et c'est ça qui m'a choquée. Parce que oui, lui, peut-être que c'est un vieux garçon, qu'il est bourru, qu'il est insupportable, qu'il est mufle, comme dit Gilles. Mais en fait, nous, on est spectateurs de leur histoire d'amour. Et nous, on se permet de juger avec mépris et condescendance de savoir si ce pauvre monsieur, il aime bien, ou il aime mal, ou il aime comme il faut, ou il a les bonnes manières. Bah oui. Et ben excusez-moi, je trouve ça dégueulasse. Et je te rappelle qu'il est volontaire, hein. Bah oui, mais moi j'aime pas assister à ça. C'est-à-dire que je trouve qu'il est au final instrumentalisé. Et d'ailleurs, quand on regarde, tout le monde se marre. Tout le monde se marre. Tout le monde regarde ça et dit, oh là là, le gros porc, il est dégueulasse. Mais bien sûr, tout le monde se marre. C'est dégueulasse. Mais moi, j'ai de la tendresse pour lui. Moi, j'ai de la tendresse, mais je trouve que c'est dégueulasse qu'on fasse passer ça sur le compte justement de la tendresse parce qu'on l'utilise, ce pauvre monsieur. Jean-Benjamin Castaldi. Tu vas me dire qu'il n'y a pas une caricature, il peut pas mettre un t-shirt plutôt que d'être comme ça à la télévision. Mais il est comme ça dans la vie, il est naturel. Non, mais écoutez, c'est de la caricature. Non, mais... Mais que t'es con, mais non, mais... Benjamin, ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude à la télé-réalité comme les s'habiller. jeunes. Attends, je peux parler. Ça fait 11 ans. Ça veut dire que ce monsieur, il calcule rien. Et la prod, ils vont pas lui dire enlève ton t-shirt, ça fera bien. Tu crois que les gens sont bêtes ou quoi? Ils savent très bien ce qu'ils font. S'il veut se mettre à poil, il se met à poil. Moi, vous venez à la maison, je suis comme ça. Ah oui? Ils sont majeurs et vaccinés, ces gens. Bah oui, vous venez à la maison, je suis comme ça. Il se met pas en valeur. Laurent, je vous inviterai également. C'est encore une caricature. Voilà, une caricature de plus. Je peux pas aller voir plutôt les deux autres candidats gays là, qui sont dans la... Vous inquiétez pas. Ils sont très beaux en plus.